Bonjour, ici Kraftranger. Alors vous les entendez, ces petits pas, cette musique discordante, ceux du désespoir s'approchant, ceux de l'homme, la légende. Quels sont ces euphémismes blasphématoires? Le dieu des Uchiwa, Uchiwa Madara. Je parle évidemment du vrai, hein, pas de l'imposteur au masque. Jusqu'à sa première apparition dans l'œuvre, sa force nous avait été jusqu'ici qu'uniquement chuchotée. Un nom saupoudré en filigrane dans le passé de Konoha et ses illustres Kage. Une ombre dans le regretté clan Uchiwa que à contre-cœur il a dû déserter. Ce nom qui par sa statue a habillé le décor de combat fratricide de Naruto et Sasuke. Quelqu'un qu'on avait pour ainsi dire oublié. En même temps tu me diras 500 épisodes, 7 jours entre chaque épisode. Bon à un moment donné oui moi j'oublie hein, les détails comme ça mais oui. Ce héros de guerre, fondateur de Konoha, que tout le monde avait par sa pesante, et il faut bien le dire, sanguillonnante gloire reléguée au livre d'histoire. Et aussi un petit peu grâce au Senju, on va pas se mentir, hein, Tobirama, les bails sombres de Konoha, on connaît. Eh bien non, bordel, il se trouve là, devant eux. On le pensait tour à tour mort, sifflé sous terre, puis rasé et masqué, opposant principal à l'ordre établi et à tous les Kage. Non, c'était pas lui, il est bel et bien là, devant eux, les cheveux au vent, exposant les Sharingan de son regretté frère, injecté d'un rouge vermillon, exposant face à l'alliance le dédain d'un regard injecté d'une haine vermillon. Ce cadavre profitant de sa jeunesse renouvelée, suintant d'un chakra illimité, le Tsuchikage l'a bien compris quelles sont belles les joies de la réincarnation. Kabuto prétend le connaître, mais qui est-il seulement ce gamin? Que croit-il bien connaître de mon corps et de mes capacités, se dit l'illustre Uchiwa? Oh, mais il est bien là pour les voir, justement, ses capacités. La Lance Ninja est là, elle aussi, interrogée, interloquée. Mais contre quel diable faisons-nous réellement la guerre, se dit le QG. Les troupes sont essoufflées à court de chakra. Elles viennent de réchapper aux balles et aux mirages de Nidaime Mizukage. On frôlait la foudre personnifiée, le Sandaime Raikage. Elles n'en peuvent plus. Mais qui est donc celui qu'on leur ramène cette fois? Nous-mêmes, spectateurs, toujours aussi aguerris, mais bientôt endormis. Parce que ça fait quand même près de 100 épisodes qu'elle a commencé cette guerre à ce moment-là. Soit à l'époque des faits, à peu près 2 ans avec 7 jours d'écart entre chaque épisode. Nous n'en pouvons plus de ces combats incessants à peine stimulants, n'en profitant même pas pour perpétuer le développement de personnages jadis galvanisants. Oui, les 9 de Konoha, c'est de vous dont je parle. Ils sont où mes 2048 points du hacké? Et Shino, il est devenu quoi, bordel? Un banal bretteur d'insectes? Oui, ok, bretteur d'insectes n'a aucun sens. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Ne faites pas... Et au milieu de ce marasme, entre l'ennui grandissant de nous, les spectateurs, et la fatigue évidente des personnages que nous suivons, arrive ce type qui apparemment serait le véritable Madara. Non sans mal, lui-même essaie de comprendre vaguement ce qu'il se passe. Pourquoi les 5 grandes nations qui ont passé des décennies à se faire des coups fourrés se retrouvent tout d'un coup sur la même bannière, le kunai acéré? Mais qu'importe, cet homme a un plan et il le suivra. C'est un guerrier, né à l'époque des guerriers, ressuscité face à des guerriers. Qu'importe où son plan l'emmène, il ira, verra et vaincra. Mesdames et messieurs, Uchiwa Madara.今なら逃げる。これがお前の未知の力だったか。そうか、ウチハのものか。忌まわしきそのシャリンガン、呪われた一族の力というわけか。どうやらシャリンガンを見るのは初めてではないらしいな。その動力とわし以上にまがまがしいチャクラ、かつてのウチハマダラと同じだな。知るかよ、そんなやつ。Pour ceux qui s'y connaissent un peu, les grands versus de Naruto et Naruto Shippuden suivent toujours à peu près la même trame, hein, en 4 étapes. Taijutsu, Genjutsu, Ninjutsu et ce que j'appelle le dépassement. Je vois pas comment dire ça autrement. C'est cette partie du combat où en fait, un des 2 combattants, si ce n'est les 2 d'ailleurs, utilise un truc, un pouvoir, une technique qui explose totalement les règles inconsciemment consenties du manga au moment où a lieu le combat. Ce moment où tu te rends compte que dans l'univers qu'on t'a construit, ah ouais merde, c'est possible en fait. Enfin bref, lorsque les règles deviennent floues,
et flou. Ils ont vu flou, les ninjas de l'Alliance, quand Madara leur est arrivé sur la gueule. Tout d'abord, le combat au corps à corps. Comment vous dire que... Coup de pied, coup de poing, à une vitesse invraisemblable, une vitesse qui le rend insaisissable. Sa force brute semble surhumaine tant les ninjas sur sa route volent très loin en éclats aux quatre coins du champ de combat. Peut-être utilise-t-il la même technique que Tsunade et Sakura. Respectons la concordance des temps. Peut-être est-ce elle qui utilise la même technique que Madara. On entend des os se briser ici et là. C'est un carnage de tibia et de trachées obstruées de ses mains gantelées. Contre-attaquer, ils y ont pensé. Le prendre en embuscade, ils l'ont tenté. Le toucher, mais cela ne semble être qu'une fable. Le dieu du Sharingan personnifie cette fois l'inarrêtable. Le Tsuchikage, Naruto et Gaara recherchent le chakra. Congédiés au retrait stratégique par Temari, tout semble aller dans la direction de l'infortunée boucherie. Vous l'entendez, cette musique de désespoir, ou plutôt l'absence de musique, adroitement scénarisée, aucun son superflu. Durant toute la bataille, nous ne percevons que le son des combats, celui du sang qui s'écoule des plaies de ces combattants, celui des larmes des pères venus au front. L'imbécile, mais qui a laissé traîner ces katanas? Il les tranche, les découpe. Madara fait étalage de sa maîtrise des lames, tandis que les vêtements de ses adversaires se gorgent de la couleur de ses Sharingan. Vous entendez ces cris de douleur? Les sabres volent, les clavicules aussi, mais la fierté de ces hommes est en plein crash. Et nous, spectateurs, toujours aussi aguerris, on n'en peut plus, on se dit juste... Mais c'est pas possible, touchez-le au moins! Merci, vraiment merci Temari, parce que là, on n'en pouvait plus, il n'en pouvait plus. Mais ce n'est pas fini en fait. Expulser Madara comme ça du gros des troupes était surtout scénaristiquement la transition parfaite pour ce qui est à venir. Après le taijutsu / genjutsu, Madara va passer en mode ninjutsu, en commençant par nous rappeler quelle est la spécialité de son illustre natalité. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà vu un tsunami de flammes? Katon Gokame Kek. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, disait Verlaine. Eh bien, il pleuvra des flammes comme dans le mien, aurait sûrement répondu l'Uchiwa. C'est sur cet élan que commencera la seconde partie de la boucherie. C'est sur cette musique, les forces refaites, que Naruto, Gaara et le Tsuchikage reviendront dans la fête. Mais qu'importe, l'homme n'est pas au reste, lui n'en est qu'à l'échauffement. Alors en rythme et jusqu'au bout, il va les faire danser. Naruto le charge de son Odama Rasengan. Le héros de la série s'en mêle, alors on se dit naïvement que l'affaire sera entendue. Mais rien n'y fait. Dans la fratrie du père Izanagi, Madara choisit le frère Susanoo, exhibant le Tomoe de son Mangekyo Sharingan. Le sable, les katones et les sultanes déferlent alors sur le dieu des Uchiwa. Côté spectateur, la peur ancrée d'une certaine admiration nous fait de plus en plus perdre la foi en la victoire de l'Alliance Ninja. Si, ils vont peut-être y arriver, Gaara a une idée. Grâce à lui, un Rasen Shuriken s'enfonce dans les airs vers Madara. Grâce à lui, transition parfaite vers la dernière partie de ce combat, l'irréel. Il abandonne la fratrie du frère Susanoo et invoque le patriarche Rinnegan. Ah, mais parce qu'en plus, il a le Rinnegan. Eh, vas-y. Ils sont fichus. Kabuto prétend alors que ce miracle est le fruit de ses expériences et déductions. Madara regarde avec dédain ce jeune prétentieux qui semble avoir oublié par quelles larmes et sueurs il a réussi à s'élever au rang d'homme parmi les dieux, celui des Uchiwa, et il aurait aimé être celui de Konoha. Bon, ce qu'on a découvert après, c'est qu'en fait, Madara discutait pendant tout ce temps à distance avec Zetsu Noir pour qu'il prépare le terrain pour la grande phase finale de son plan. Je vous l'ai dit, ce type-là, c'est un guerrier. Il est né à l'époque des guerriers. Il s'amuse pendant 2-3 minutes avec l'Alliance, mais il est venu avec un plan et franchement, il compte bien l'appliquer. Objectivement, la scène jusqu'ici, je la trouve vraiment pas très fun pour une vidéo. Hein. C'est pas très propice à faire des blagues, parce qu'en vrai, il leur casse juste la gueule pendant 10 minutes, en fait. Il est beau, le méthode youtubeur. Vous vous rappelez quand j'ai dit exploser les règles, les échelles de son propre univers? Je vous rappelle qu'on parle d'un manga de ninja, c'est-à-dire des gens qui lancent des shurikens avec un code d'honneur, qui bougent un peu vite, mais voilà quoi. Attention, je caricature totalement exprès. Hein. Ça avait commencé avec Kakashi et ses 1000 techniques copiées. Ensuite, on a eu des types capables de voir dans toutes les directions, même dans celle de ton destin. Des dragons de feu, des dragons d'eau, des renards à 9 queues, je veux dire, c'était déjà pas mal pour un manga ninja en vrai. Et là, on a un gars qui arrive, déjà il est ressuscité, il fait 2-3 mudras, et il invoque une météorite. Kami no
Chikara. Et là, franchement, le Tsuchikage, il mérite son salaire. Le gars, il a 80 balais et des poussières, le dos ruiné et fracassé par la vie. On lui balance une météorite à lui et ses hommes sur la tête, puis il dit pas de soucis, allez-y, allez-y vous cacher, je m'en charge, je m'en occupe. Il jure qu'il va en finir. Très clairement, le rocher le plus dur de la zone, c'est Onoki. Et c'est certainement pas cette météorite qui dira le contraire. Chaque fois que je regarde l'épisode, je suis avec lui, je crie avec lui. Vas-y! さて2個目はどうする大野木。Alors, vous les avez bien entendus, c'est pas. C'était ceux du désespoir et ils sont bien arrivés à destination. L'infortunée Alliance Ninja est ravagée, contrainte de laisser la vie de ses soldats s'échapper, contrainte à les sacrifier pour sauver Naruto qui n'est pourtant alors qu'un simple clone de fumée. Et Madara, il en est revenu de cette fumée, attendant de voir lesquels sont encore prêts à danser. C'est assez rare, mais peut-être que pour une fois, la légende n'est pas à la hauteur de l'homme. Cherchant sa prochaine musique, il tenta d'invoquer Kyuubi. Oui, rien que ça. Qui d'autre que lui pour invoquer la plus puissante bête du monde comme un vulgaire familier? Ce disque semblant rayé, scellé au quadruple saut, il en tenta un autre. Le dernier est celui qui finira d'achever notre portrait de Uchiwa Madara, celui d'un ninja désormais inégalé. L'arrivée de Madara dans la série a réellement fait passer Naruto dans une autre strate de son évolution. On le prenait pour un dieu, mais il n'était en fait que le premier personnage d'une longue série de nouveaux protagonistes qu'on pourrait qualifier de extraterrestres. Par son histoire, par sa force, par sa moralité, par sa ténacité, et il faut bien le dire, par son charisme, il restera à mes yeux le personnage certes le plus fort, mais plus largement le plus complet de l'œuvre de Kishimoto. C'est un homme qui a appris, un homme qui a évolué, et c'est vraiment ça qui me plaît dans Naruto, c'est ça qui fait que Naruto est mon manga préféré. C'est ça qui fait que Naruto est mon manga préféré, en tout cas jusqu'à l'arrivée de Shingeki no Kyojin. Pas tout simplement parce que les personnages racontent quelque chose, vivent des choses, on peut s'identifier à eux, et vraiment... Merci Kishimoto. Toujours est-il, c'était Trafalgar San, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, partagez la vidéo à ceux qui pourraient également l'aimer. Et sinon, on se retrouve dans ma prochaine room. Out.